Bonsoir, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Donc, bienvenue à cette, je m'en allais dire épisode, mais c'est pas vraiment un épisode. C'est une petite surprise, quelque chose qui n'était pas prévu. Fait Un que, épisode bonus. ouais, on pourrait dire ça de même. Mm. On s'est fait demander de réagir à quelque chose. Fait que c'est là-dessus que la surprise s'enligne pour être. Donc, sur quelque chose qui ne devait pas avoir lieu. On le dit-tu? Bon, on peut le dire. De toute façon, s'il écoute ça, c'est parce qu'on va le présenter. Fait que, Vas-y. donc, j'avais laissé un petit indice pour ceux et celles qui ont vu notre post Facebook. Il s'agit du nouveau trailer de Spider-Man avec Monsieur Tom Holland. Ouais. C'est Spider-Man No Way Home, c'est Ouais, ça. exact. Ouais. Fait que ça a fait beaucoup jaser. Ça a l'air qu'il y a des affaires inattendues dans ce trailer-là. Puis on nous a demandé de réagir là-dessus. Mm. Fait qu'avant d'aller plus loin, là, je t'ai toujours pas dit salut, mais salut Nick. Hey, salut, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, super. Ça fait vraiment bizarre de se retrouver à faire quelque chose à distance. Ouais, ça faisait longtemps, tabarnak. Puis je m'en ennuyais pas, honnêtement. Non. Ensemble, c'est toujours l'énergie est différente. C'est plus, Exact. ouais. Ça me fait Puis, beaucoup penser au Mando. Là. Ouais, exact. Ben oui. Chris. Ouais. Classique Mando, là. Ouais. Ouais, puis, tu sais, classique aussi, inconnu du cinéma. Fait longtemps qu'on n'a pas fait ça à distance. On n'a rien changé dans nos setups. Puis rien fonctionnait. Classique, tu sais, ça a pris au moins un bon 45 minutes. Ça a été long. Ouais, ça a été long. Ouais, fait que bon. Là, ça marche. Oui, en tout cas, on espère que vous allez pouvoir finir par voir ce qu'on fait. Que ça se perdra pas dans les limbes de l'Internet. Ouais. Bon. Fait que on va aller dans le sujet. Yes. J'avais une petite question pour toi. Ah ouais, donc. Qu'est-ce que tu penses? Bon, OK, parce que là, on n'a pas vu le trailer. C'est vraiment un reaction véridique. Là. Les deux, on n'a pas eu accès. Ben, on a eu accès, mais on ne l'a pas regardé. Ouais. Par contre, bon, il y avait beaucoup de rumeurs, puis je me doutais un peu de, surtout que ça fasse autant parler. Je me disais bien que les rumeurs qui circulaient finalement devaient être vraies. Ouais. Puis, toi, avais-tu connu la rumeur? Ben, oui, je savais qu'on allait dans le multivers. Là, écoute, moi, j'avais entendu les rumeurs qu'on allait dans le multivers parce que c'est quelque chose que Spider-Man ont déjà exploité dans les comics auparavant et dans le film en comics. C'était quoi le film? Spider-Man to the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, qui touchait à ça aussi. Mm-hmm. Puis il n'y avait pas eu... C'était pas confirmé ou que Andrew Garfield avait été casté pour le nouveau film? Ben, moi, honnêtement, j'avais entendu Tobey Maguire. Ben, OK, tu veux, mais bon, dans ma mémoire est comme calée, là, elle marche pas tout le temps. Mais moi, de ce que je me souvenais, il me semble que Andrew Garfield, ça avait quand été leaké ou confirmé qu'il était là. Puis Tobey Maguire, là, c'était comme des spéculations. OK, fait que ça serait parti d'Andrew. Puis, OK, c'est possible. Ça se peut que je me trompe totalement. Ben écoute, j'aurais tendance à te croire parce que c'est très possible que ça a commencé avec Andrew Garfield, mais honnêtement, j'ai pas aimé ces Spider-Man à lui. Donc, moi, quand mon cerveau a comme capté Tobey Maguire, on dirait que j'ai comme fait le blackout, puis ça a resté Tobey Maguire. Fait que, tu sais, peut-être qu'effectivement, ça a commencé avec Andrew Garfield, mais moi, c'est vraiment Tobey Maguire qui m'était resté en tête. Ouais, ben c'est sûr. Tobey Maguire, c'est nos Spider-Man à nous autres, de quand on était jeunes. Les années 2000. Ouais, c'est ça, début 2000, c'était nos Spider-Man, c'était dans notre enfance, c'est ancré en nous autres, puis c'était tellement des bons films en plus. T'sais. Exactement, puis je vais faire un peu du pouce sur ce que tu dis. Moi aussi, j'ai vraiment très aimé les originaux Spider-Man avec Tobey Maguire, puis tu sais, c'était dans une époque où les films Marvel, tant qu'à moi, avaient vraiment plus de profondeur. Là. Je veux pas dire que maintenant, ils en ont plus. Ils en ont encore, mais c'est juste que là, on est tombé dans une espèce de recette magique là, où tous les films suivent un peu la même recette, puis bon, ça fonctionne au box-office. Fait que pourquoi changer? Mais c'est ça. Fait que je trouvais que les trois premiers Spider-Man avec Tobey Maguire avaient vraiment une belle profondeur. La morale était là. Puis je trouvais que Tobey Maguire faisait un excellent Peter Parker. Ouais.
Puis, tu sais, toutes les moralités avec Tante May, puis l'oncle Ben, tout ça. En tout cas, moi, j'avais vraiment trippé. Puis c'était Sam Raimi qui les avait fait. Oui, Sam Raimi, exact. Ouais. Puis, tu sais, c'est très impressionnant de se dire que Marvel ont engagé quelqu'un comme Sam Raimi qui a vraiment un style ultra particulier, tu sais. Oui. Puis c'est là que tu te dis que, bon, est-ce que Marvel poursuivrait dans cette lignée-là? Tu sais, je sais pas aujourd'hui s'il ferait ça. Là, je sais que dernièrement, The Eternals, là, je sais pas si t'as entendu un peu parler de ça. Non. The Eternals, c'est comme ça serait, je pense, les premiers super-héros de Marvel qui étaient là, genre, là, très, très, très longtemps avant tout le monde. Mais tu sais, ça, je suis pas très sûr. Mais ça serait vraiment comme les premiers en tant que tels super-héros. OK. Puis la réalisatrice, c'est celle qui a fait No Man's Land, que t'as pas vu. Non, OK, ouais, mais que tu m'as parlé. Exact. Puis qui a quand même un style très film d'auteur. Donc là, on voit qu'il essaie quand même de se rapprocher, de peut-être diversifier ses films. Mais tu sais, je trouve que c'est peut-être moins risqué de mettre ça entre les mains d'une femme comme, là j'ai oublié son nom, mais celle qui fait justement No Man's Land parce que, bon, elle a gagné l'Oscar du meilleur film. Puis tu sais, ça reste que ses films sont pas aussi particuliers que Sam Raimi. Tu sais, Sam Raimi, on s'entend, il a fait vraiment des films d'horreur assez intenses. Ouais. Fait que on pense à Evil Dead, exactement. Le remake, puis bon. Ouais. L'opéra de la terreur. Hein. Puis c'est ça, fait que je trouvais ça vraiment bien. Je pense que c'était dans les bonnes années de Marvel. Ouais. Ben, dans les bonnes années. Tu sais, c'était à mon avis. C'était des débuts des films Marvel, là, parce qu'avant ça, il n'y en avait pas. Il y a quand même eu de la dompe là-dedans. Ouais, c'est sûr, on peut penser au Hulk. De la dompe, là. Exact, au Hulk, c'est exactement ce que j'avais en tête. Mais oui, Spider-Man, c'était bon. C'était fort, ça a marché en fou, ça, je me souviens. C'était la folie, là, Spider-Man. Là. Ben oui. Puis tu sais, même The Punisher, qui est sorti peut-être pas longtemps après, qui avait John Travolta comme méchant. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je dis, c'était des bons films quand même. Là. Oh, il y avait des bons films, oui. Puis, ben, pour poursuivre, ensuite, on a eu ceux d'Andrew Garfield. Exact, oui. Moi, personnellement, c'est ceux que j'aime le moins, je vais le dire tout de suite. J'ai pas écouté les deux, j'ai écouté seulement le premier. OK. Andrew Garfield, à la base, c'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement. Tu sais, je le déteste pas, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est un acteur qui me laisse ni chaud ni froid, là, tu sais. OK. Et je trouvais tellement qu'il y avait. Personnellement, je trouvais tellement qu'il y avait pas la gueule, tu sais, pour faire ce rôle-là. Tu sais, c'était comme. Puis déjà, tu sais, il est beaucoup plus vieux aussi, tu sais, de temps partant. Ouais. En tout cas. J'ai pas accroché. J'ai écouté le premier. Ce que je me souviens du premier qui m'avait marqué, c'est que visuellement, c'était malade. Oh oui, c'était extrêmement visuellement, c'était vraiment hot. On m'avait dit aussi, j'ai pas lu les comics, on m'avait dit aussi que c'était plus fidèle au comics original. Exact. Mais quand là, j'ai pas accroché, pas assez pour aller voir le 2. T'sais. OK. Toi? Ben, moi, c'est ça. Je te rejoins un peu, tu sais. Par contre, j'apprécie quand même beaucoup Andrew Garfield, tu sais. Je trouve que c'est quand même un acteur qui se démarque à sa manière. Puis, tu sais, j'ai bien aimé Hacksaw Ridge, là, fait par Mel Gibson, qui est un très bon film. Facebook aussi, avec Andrew Garfield, qui était quand même excellent. Ouais. Mais c'est ça, son Spider-Man, il était vraiment plus, comme tu disais, fidèle au BD. Puis, tu sais, je comprends que c'est plus fidèle, mais moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'humour. Puis, tu sais, un moment donné, je me rappelle, je sais pas si c'était dans le premier ou dans le 2, je pense que c'était dans le 2, il y a comme un feu, puis là, il vole un casque des pompiers, puis là, il éteint le feu avec les pompiers, puis le casque du pompier. Tu sais, je trouvais ça un peu niaiseux, mais c'est ça, tu sais, c'était plus fidèle au BD. Mais non, j'ai pas accroché à ceux d'Andrew Garfield. Moi, on dirait que ce qui a vraiment, pour moi, qui a fait que ça fonctionnait pas, surtout, c'est le choix de l'acteur. Comme je dis, c'est pas de la faute d'Andrew Garfield. Là. Il est bon, là, c'est un bon acteur, j'ai rien contre lui, mais on dirait qu'il fait pas. Il fitait pas pour ce rôle-là. J'ai jamais, en écoutant les films, j'ai jamais comme ça c'est Peter Parker. Non, ça marche pas pour moi. Ouais, exact. Andrew Garfield, ça marche pas pour moi. Ouais, moi tout, je trouvais qu'il l'avait pas tant que ça en Spider-Man. Puis je suis quand même assez content qu'il ait changé. Puis je suis content pour lui parce qu'il est comme un peu libéré de ça. Puis il peut aller tourner des films vraiment avec du plus haut acting, là, sans redescendre les Marvel. Mais tu sais, c'est un mal pour un bien dans le fond. Puis là, on arrive avec M. Tom Holland. Tom Holland, nouvel acteur, beaucoup plus jeune,
qui est dans la fleur de l'âge. Probablement plus fidèle au niveau de l'âge là, dans les comics. Là. Exact. Tom Holland qui était assez inconnu, je crois, quand ça a sorti. Oui, exact. Puis qu'on a découvert que, tu sais, à part Spider-Man, il est capable de faire du bon. Tu sais, on avait fait un épisode sur. C'est quoi le film Oui, c'était. Devil All the Time. The Devil All the Time, c'est ça, ouais. Ouais. Puis on avait vraiment aimé sa performance. Tu sais, c'était impressionnant. Excellent, il était très très bon. Tu sais, fait que c'était un super. The Lost City of Z. The Lost City of Z, exact. Ouais. C'est un jeune acteur prometteur, il est vraiment bon. Puis je trouve que dans son rôle de Spider-Man, je trouve qu'il l'a très bien. Je trouve que c'est très très bon. Là, on tombe dans un Spider-Man, c'est sûr, à la MCU d'aujourd'hui. Exact. Donc, c'est des films plus légers un peu, là, des films plus Disney. Là. Exact. Mais des films avec quand même des scènes d'action incroyables, puis du budget comme tu peux pas t'imaginer. Ben Marvel, man, Disney, ils en ont du cash. Ben c'est ça, exact. Ils en ont du cash. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les derniers Spider-Man. Je dirais pas que j'aime plus que sur le Tobey Maguire, qui est mon classique, là. Mais je le trouve très divertissant, j'aime ça. Tobey Maguire fait un esti de bel job. Tom Holland. Tom Holland, excuse, fait un esti de bel job. Puis, tu vois, Tobey Maguire, il est là. Tobey Maguire est tout le temps là, tout le temps en arrière. Puis... exact. Ben, tu sais, c'est ça un peu aussi, le fait qu'on vieillisse, puis je pense que, tu sais, c'est comme un peu nos films à nous, tu sais, de notre époque. Fait qu'on est beaucoup, je pense, un peu sur la nostalgie puis la protection de notre petit bébé qu'on a connu. Ouais. Mais en soi, je serais curieux de revisiter les films de Tobey Maguire, mais je suis convaincu qu'ils sont toujours aussi bons. Puis moi aussi, je les avais vraiment beaucoup aimés. Puis quand il avait fait Civil War, c'est la première apparition de Tom Holland dans le MCU. Puis j'avais quand même... Tu sais, on voyait que Spider-Man, il allait être là, puis on avait vu dans les trailers, je pense que c'était Tom Holland, mais on le connaissait pas vraiment. Puis quand il est apparu dans Civil War, j'ai vraiment pas haï son personnage. Je trouvais que, tu sais, ça fitait, puis il était bon, puis l'espèce de relation avec Iron Man, tu sais, je trouvais vraiment que c'était cool. Puis il a fait ses preuves, là. Tu sais, ses films, j'ai rien à dire, là. C'est quand même des bons films. J'ai vu le premier, j'ai pas vu le deuxième, par exemple, avec Jake Gyllenhaal, mais... J'ai rien à dire de négatif, là, tu sais, il fait du bon travail en Spider-Man, puis ça reste quand même du Marvel, mais tu sais, du bon Marvel, parce que Marvel aussi, ils sont pas tous bons, là. Non, ben, malgré que les dernières années, ils commencent à être solides, là. Ouais, t'avais-tu vu Captain Marvel? Non, j'ai pas vu. Il y a quelques Marvel que j'ai pas vu Captain Marvel. T'as peut-être vu justement, ben en fait, t'as peut-être pas vu les moins bons, justement. Ouais, ben c'est ça, je pense. J'ai pas vu Captain Marvel, j'ai pas vu les deux Ant-Man. Ok. J'ai pas vu Doctor Strange. Ok, Doctor Strange, ce qui paraît, j'ai entendu beaucoup de bons commentaires dessus. Ouais, c'est un que je veux écouter parce que j'ai entendu qu'il était très très bon. Hein. Exact. Fait que, ben écoute, on a fait le tour. Fait que là, c'est ça. Moi, dans ma tête, là, on va parler un peu du trailer. J'aimerais te poser la question, à quoi tu t'attends? Ben, étant donné que moi, on m'a proposé d'écouter ça puis de faire une réaction. Fortement recommandé de faire une réaction live. Déjà, direct en partant, ça m'a allumé une clochette, là, tu sais, puis bon, je m'y attendais à ce que on voit être Tobey Maguire, tu sais, sinon je vois pas pourquoi on m'aurait demandé de faire une réaction live d'un Spider-Man, tu sais. C'est ça, exact. C'est pas notre, vous le savez, ceux qui écoutent Les Inconnus du cinéma, c'est vraiment pas notre style de film qu'on fait habituellement, tu sais. Ben, on n'a jamais couvert un film de super-héros. Aucun. Ça va être de Batman le premier avec Robert Pattinson. Avec Robert Pattinson, ouais. Fait que direct en partant, ça sonne une cloche, c'est sûr. Ça, on a su ça il y a 2 jours. Puis surprenamment, j'ai été capable de pas voir aucune information sur Internet pendant ces 2 jours-là. J'évitais beaucoup Facebook, ces réseaux sociaux-là, puis j'ai rien tombé, mais je m'y attends, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Toi, même affaire, là, j'imagine. Ben, c'est ça, même affaire. J'avais suivi les rumeurs à l'époque, puis c'était ça. Je pense, là, je me rappelle plus si c'était Andrew Garfield qui avait dit qu'il avait pas été approché, ou en tout cas, c'était Tobey Maguire. Mais je sais que les acteurs commençaient à dénier le fait qu'ils soient impliqués justement pour faire l'effet de surprise. Ben, exact. Puis je trouvais que ça faisait du sens parce qu'on dirait que c'était une bonne continuité pour Spider-Man, tu sais, continuer d'essayer de faire quelque chose de différent. Puis je trouvais que c'était vraiment une bonne idée s'ils s'alignaient là-dessus pour faire un multiverse, pour justement voir
les différentes réalités, tout ça. Puis si c'est vraiment ça, écoute, ça va être un film qui va être super intéressant. Ouais. C'est sûr que je vais l'écouter. Puis faut dire que c'est sûr que s'il y a Tobey Maguire, man, c'est inévitable, là, tu sais. C'est sûr que je vais l'écouter juste pour revoir notre charmant Tobey Maguire en Spider-Man. Il fait quoi présentement, là, tu sais? Tobey, il fait pas grand-chose. Il fait rien, là. Il fait absolument rien, là. Fait que de le revoir, ça serait hot. En Spider-Man en plus, là, ça serait cool. Ouais. Fait que, tu sais, je m'attends un peu à ça. Puis là, bon, c'est sûr que si on part, puis on se dit qu'ils vont jouer dans les différentes réalités de Spider-Man, là, est-ce qu'ils vont ramener aussi James Franco? Est-ce qu'ils vont ramener des méchants qui se sont fait soi-disant tuer ou arrêter? Tu sais, là, on peut commencer à se dire, OK, ils vont-tu ramener plus de monde? Ça va-tu juste s'arrêter à Tobey Maguire et Andrew Garfield s'ils sont là vraiment? Fait que c'est ça, tu sais, là, je me questionne à savoir, tu sais. Mais James Franco, je penserais pas, là, à cause de ce qui est arrivé. Ouais, mais c'est ça, mais. Tout, ah ouais, il y a ça. Puis aussi, on le voit plus, non, exact. Puis c'est vrai que le multiverse, tu sais, ils vont pas vraiment dans le passé, c'est juste qu'ils vont dans les réalités parallèles. Fait que, tu sais, James Franco était mort dans le 3, fait que je pense que c'est juste une continuité de... Comme chaque Spider-Man continue sa réalité dans leur version, dans leur monde parallèle. Exact. Fait que c'est ça, non, je pense pas qu'il ferait ramener James Franco parce que, bon, il est mort, puis peut-être le MeToo aussi. Mais on peut penser aux méchants, peut-être, là. Ouais. Parce que les Spider-Man, ils tuent jamais personne. Fait que, exact. Fait que, puis je sais pas. Les méchants de tous les films qui reviennent. Ouais, puis tu t'en rappelles-tu un peu des méchants, mettons qu'on y va vite avec les Tobey Maguire? Ok, de mémoire, dans le premier, c'était le Gobelin Vert, là. Exact, joué par notre... Joué par William Dafoe. Exact. Dans le deuxième... là, celui-là, ça me bug un peu. Dans le deuxième, c'était pas... C'était le meilleur, en plus, le 2. Hein. Ouais. Ben, je me souviens que dans le début, t'as l'homme de sable, là. Ça, c'est dans le 3. Ça, c'est dans le 3? Avec Venom. J'ai un blanc de mémoire. Ok, ben dans le 2, c'était Dr. Octopus, là, celui avec oui, c'est ça, Dr. Octopus avec ses genres de tentacules métalliques, là. Exact. C'est vrai. Oui, c'était bon, ça. Ouais. Puis dans le 3, c'est ça, on avait Venom. Exact, Venom puis l'homme de sable. Ouais. Puis James Franco qui virait le Gobelin Vert. Ouais, exact. Qui était méchant, mais à la fin, il était devenu gentil. Ouais. Fait que c'est ça. Puis si on y va dans les Tom Holland, tu te rappelles-tu? Là, tu me disais, lequel t'avais pas vu, toi, le 2? Non, Tom Holland, je les ai tous vus. Moi, c'est Andrew Garfield, c'est ça? Andrew Garfield, pour vrai, j'ai aucune mémoire. Je me souviens pas. OK. C'est les films qui m'ont moins marqué. Tu sais, Ouais, ben dans le premier, c'était... Andrew Garfield, je sais même pas, man. Ah, c'est ça. Le 2, je me rappelle que c'était Jamie Foxx qui faisait l'électricité. Là. Ah, ouais, ok, ouais. Puis il y avait le Rhinos, le rhinocéros, je sais pas trop, métallique au début. Ouais. Mais dans le premier, je me rappelle pas qui affrontait. Non plus. Fait que, bon. Fait que c'était juste pour faire un remanding au cas où dans le film, on voit, mettons, un personnage arriver et qu'on fasse ça. Ben, pour les Tom Holland, dans le premier, c'était Vulture, joué par Michael Keaton. Qui était très bon. Qui était excellent pour vrai. La scène de l'auto, là. Ah ouais. Ah, c'est une belle scène, ça. Ah ouais. Il y a du bon dans ce film-là. Ah ouais, absolument. Puis dans le 2, c'est Mysterio, joué par Jake Gyllenhaal. Mais c'est le méchant? C'était le méchant, ouais. Jake Gyllenhaal, c'est le méchant dans le film, ouais. Ok. Je pensais que c'était un héros gentil. Non, ben, tu sais, spoiler, là, mais... Il va le devenir. Il joue le héros gentil, mais c'est un personnage qui joue. Ah, ok. C'est Mysterio, en fait, puis c'est ça. C'est un personnage qui joue un héros gentil, puis là, il aide, puis là, il se met chum avec Tom Holland, tu sais, pour battre les méchants. Mais en réalité, tu te rends compte que tout ça, c'est une manigance, puis que c'est pas vraiment un héros, puis que c'est lui le méchant. C'est lui le méchant. C'est un bon film pour eux, je te le conseille d'écouter le 2, c'est très bon. Ben écoute, on aurait peut-être pas le choix si on va écouter le nouveau qui va sortir. Là. Exact. Fait que là, je le sais, nos auditeurs, là, le monde qui écoute sont comme là, les inconnus, fermez vos gueules. On veut voir le trailer reaction. Eh bien, les amis, on va y aller avec ça. On y va avec ça? Ouais. Fait que là, il faut se synchroniser. Hein. Ouais. Fait que, regarde, moi, j'ai le trailer d'après. OK. Fait que, genre, je le pars comme un 5 secondes après toi. Comme ça, je vais tout entendre les réactions. Bah ouais, c'est ça. OK, fait que... je vais faire un... T'es-tu prêt? Moi, je suis prêt. OK, fait qu'à go. Attends 2 minutes. Je vais juste m'assurer que ça, c'est beau. Ah, OK, parfait. Quand t'es prêt. À go. 3, 2, 1, go. Oh,
look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lord. Can we just like stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter, to what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, Ah ouais, ok. my Le black suit. life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop talking. What just happened? We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know What the frighteningly fuck, man? Ah, on va toucher dans le fucké, là. Ah ouais. Doctor Strange, hein? problem Oh, is I you see. trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Oh! Ah, Ça c'était Venom, je Be pense. careful what you wish c'est for, pas le Parker. Green Goblin, ça? Ah oui, c'était. Ah ben Octopus, là. C'est Octopus. Oh, pis c'est le même acteur. Hello, Peter. What the fuck, man? OK. Ok, pis c'est tout. OK, on était Tabarouette. semi là. Ok. OK, ouais. Ouais, mais tu sais, ils gardent leur Garde la carte, là. surprise. Garde Ben la oui. surprise, c'est sûr, man. C'est Si sûr. Octopus, c'est des Tobey Maguire. Fait que Tobey Maguire Ouais. va être là, c'est sûr. Puis la première, la boule, c'était-tu Octopus qui a lancé ça? J'avais l'impression moi, que c'était le gobelin vert. Ouais, non, c'est ça, c'est la boule du gobelin, t'as raison. Ouais, c'est ça. C'est les armes du gobelin. On l'a pas vu, mais on a vu Octopus. Chris, Ben, on a entendu, je pense, son rire. son rire. Ouais, on a C'est entendu ça. son rire au gobelin vert, exact. Ça serait à vérifier, mais c'était-tu la même voix que William Dafoe? Je sais pas, mais ça ressemblait à ça. là, C'est une ça, voix ça de- ressemblait. Hein. Puis c'est, écoute, on Mais, a mais rien d'Andrew Garfield, par exemple. exactement ce que j'allais dire. On a rien d'Andrew Garfield, mais on a les deux premiers méchants de Tobey Maguire. C'est sûr que Tobey est là. Fait que, d'après moi, Tobey est là, c'est certain. Andrew Ça, Garfield, c'est on le sûr. verra peut-être pas, mais oui, je pense que c'est la Ouais, ils ont comme voulu écarter ça un peu. Ouais. Fait que, écoute, c'est sûr que. C'est sûr que Tobey est là, man. C'est sûr. Puis tu sais, ils te le montrent pas justement parce qu'ils veulent, C'est la surprise. ils veulent faire de l'argent aussi. Ils le là. montreront, ils le mettront peut-être jamais dans les trailers, là, tu sais. Non, mais non. Peut-être c'est un sûr. dernier trailer maintenant où ils vont le garder dans le film. C'est sûr que c'est dans le film. Parce que là, tu viens jouer sa nostalgie. Fait que t'as toute la génération de nous autres qui vont être comme Ouais. What the fuck? Puis on Exact. va aller voir ça. C'est sûr. Puis t'as toute la nouvelle génération qui sont actuelles puis qui suivent Tom Holland. Ouais. Fait que là, ils vont toucher aux deux générations. Fait que. Ah, c'est clair, là, ils vont avoir besoin d'aide, battre ces deux méchants-là, là. Puis qui de Ben mieux oui. que le gars qui les a déjà battus, tu sais. Ben exactement, tu sais. Puis il est où lui? Fait que peut-être qu'il a voulu se fondre dans la masse puis arrêter d'être un Spider-Man. Puis là, il va voir lui qui va revenir. Puis ils vont faire équipe, là. Mm. Mais je suis convaincu qu'il va être là. En tout cas, du moment qu'il retourne dans l'univers, Ouais. il va être là sûrement un bon bout du film. Là. Bon, d'après moi, ouais. D'après moi, ouais. Il le ferait pas revenir pour genre un Easter egg. Un ou, tu sais, caméo, là. ouais, Genre, c'est hey, ça. salut. Non. D'après moi, il va être là vraiment comme. Une bonne moitié de film. Probablement là. dans la moitié du film, ouais, à peu près dans la moitié du film, je pense que vraiment on va aller dans les univers puis que les méchants vont sortir ou dans ce coin-là.
Puis il va popper, puis c'est sûr qu'il va aider. À la fin, t'imagines, genre le team de Tom Holland puis Tobey Maguire. C'est sûr qu'ils nous font un affaire de même. Là. C'est clair. Puis là, clair, genre, juste avant que Tom Holland il quitte cet univers-là, il va regarder Tobey, il va faire hey, tu veux venir avec moi? Puis là, il va dire non, ça prend un Spider-Man ici. Puis là, il va rester là, man. Ouais. C'est clair que ça va être un affaire de même, man. Ouais, avec le coucher du soleil, là. Il va avoir enlevé son masque puis son old suit, là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais écoute, c'était pas mal dans ce qu'on pensait. Ouais. Sauf que je m'attendais à ce qu'ils mettent du Andrew Garfield. Ouais, mais il n'y a absolument rien. Non. Ou on l'a manqué, mais il me semble que j'ai absolument rien vu de ça. Là. C'était assez clair les méchants à la fin. C'est ça. Fait que, mais je m'attendais pas à ce qu'ils fassent revenir les deux méchants. Ouais. Tu sais, je pensais peut-être juste Octopus, mais finalement, non. Fait que... Puis on n'a pas vu Venom. Ouais. Ni l'homme de sable. Fait que je sais pas. Mais on a... Ouais, non, c'est ça. Puis... Mais une affaire que je trouve bizarre, c'est que me semble William Dafoe, il meurt. Parce que c'est James Franco qui prend le costume. Ouais. Fait que, tu sais, s'il meurt, fait que ça veut dire qu'ils vont dans le passé parce qu'il était mort. Ouais. C'est ça qui est compliqué, tu sais. C'est touché parce que ça se situe où dans la timeline, tu sais. C'est ça, parce que si on y va juste logiquement, des univers parallèles, c'est pas comme on joue dans le temps, c'est juste une continuité de deux mondes parallèles. Exact. Fait que si on continue deux mondes parallèles, ben celui de Tobey Maguire, William Dafoe, il meurt dans le premier. Ouais. Fait qu'il est mort. Fait que là, s'ils le font revenir, c'est genre comment qu'ils vont faire ça? Fait que serais-tu revenu avant que Tobey Maguire devienne Spider-Man? Tu sais, c'est où qu'il va tomber dans le monde? Tu sais, à quel moment que ce monde-là... C'est ça qui est bizarre. Puis peut-être aussi qu'on cherche trop parce que, tu sais, je sais qu'un des défauts du MCU présentement, des Marvel, c'est qu'il y a quand même des trous scénaristiques une fois de temps en temps. Ouais, c'est sûr. Malgré tout. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils ont juste comme... Pas grave, tu sais, puis c'est... Ou ben non, l'affaire qui serait bien plate, c'est que, ben plate, tu sais, ça serait juste le fun pour les méchants de Tobey Maguire, mais c'est dans Timeline où ce qui revient dans ce monde-là, ben Tobey Maguire était pas encore Spider-Man, justement. C'est Tom Holland qui va être seul, mais ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Là. Ouais, non, ça serait... Ça serait juste plate de faire venir les méchants puis on n'avait pas de Tobey Maguire. Ouais, tu sais, on serait comme laissé sur notre fin, me semble. Ah, ouais, c'est clair. T'as les méchants, pis il est où, Esti, pis il est pas là. Ça serait comme... Même chose que quand on écoutait les Star Wars, puis j'étais genre Anakin. Chris, Tobey Maguire, il doit avoir besoin d'argent, là, Esti. Ouais, c'est clair. Il est là, c'est sûr qu'il est là. Ben, en même temps, son meilleur chum, c'est Leonardo DiCaprio, fait que... Ouais. Fait que, tu sais, quand t'as Léo comme chum... Ça doit être hey, t'as-tu genre 5 millions à me prêter? Ben oui, ouais, c'est sûr, oui. C'est sûr. Mais écoute, je suis quand même content. Je te dirais pas que je suis hypé, mais je suis quand même content. Puis c'est sûr et certain que je vais le regarder. Bah, ça c'est sûr, c'est sûr. Il va falloir t'écouter l'autre avant, là. Ouais, ben là, j'ai compris que Mysterio, il est mort finalement. Ouais. Fait que là, ça m'a spoilé un peu. Là. Ouais. Fait que en tout cas, je sais pas comment ça en est venu là, parce qu'on sait que les Spider-Man, habituellement, ils tuent personne. Mm-hmm. Fait que ça doit être comme il disait, lui, c'était les drones qui l'ont tué. Fait que sûrement une affaire que les autres ont pas vu, puis que là, ils pensent que Spider-Man, c'est le coupable. Ouais, ben tu vas tout comprendre dans le film. Ben, j'imagine. Hein. Ça va tout comprendre. Ça serait stupide que j'écoute le film, puis ça m'éclaire pas pantoute. Ouais, c'est ça, tu comprends rien, tu sais. Merci de me dire que je vais comprendre en l'écoutant. J'imagine. Ouais. Fait que, ben, je vais quand même essayer de réfléchir sur justement à quelle timeline que ça se passe, tout ça, là. Mm. Parce que j'aimerais ça, le gobelin, finalement, ce qu'on va apprendre qui était pas mort. Peut-être qu'il est même pas mort, mais il me semble qu'il meurt dans le premier. Je me souviens pas, man. Mais il me semble que ouais, là. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il meurt. Je me souviens pas. Ça fait trop longtemps, je me souviens pas exactement ce qui arrive. Parce qu'après ça, il y a un fuck justement de Tobey Maguire puis James Franco. Ouais. Parce que James Franco, il est comme t'as tué mon père, puis il fait ouais. Fait que tu sais, c'est ça, d'après moi, il est mort, mais en tout cas. Ouais. À moins que ce soit James Franco qui revient. Ben, James Franco aussi, il meurt dans le 3, c'ti. Ben, peut-être que c'est avant le 3 parce qu'on voit pas justement Venom pis tout. Ah, et puis l'homme de sable. Ouais. Fait que ça pourrait être. Mais c'est ça, avec le MeToo, je sais pas si James Franco serait là. Exact, c'est ça l'affaire. James Franco, il fait quoi depuis que c'est arrivé, ça? Non, puis j'avais lu une affaire sur Seth Rogen. Il y avait eu une interview, puis un journaliste qui avait demandé justement si ça l'avait brimé leur relation. Puis il disait qu'effectivement, leur relation a été vraiment très difficile suite à ça. Là. Ah, c'est ça.
Regarde ici, je vais aller voir pour vite, là. Ouais, où sa filmographie à lui? Je pense qu'il a fait une série. Puis c'était comme sa dernière série qu'il a faite, Franco, avant. La série de. Regarde, son dernier film date de 2019, tu sais. C'était quoi? C'était Zeroville. Ça me dit fuck all. J'ai aucune idée, c'est quoi. Ah non, attends un peu. C'était pas en tant qu'acteur, ça. C'était en tant que réalisateur. En tant qu'acteur, son dernier film, ça a été. Il a fait une série, il a pas long, lui. Ben, il a joué dans Zeroville, ça a l'air. OK. Arctic Dog, qui fait une voix, là, c'est une affaire de bonhomme, mais c'est tout en 2019. OK. Puis sa dernière série, il y a eu The Deuce. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est ça la série que je pense. C'est encore là, ça finit en 2019. Fait que depuis le MeToo, il a rien fait, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que ça m'étonnerait en crise que, tu sais, à moins qu'il ait été... qui a été libéré des accusations. Là. Mais Marvel, pour vrai, là... Ils sont touchés là-dessus. Ah ouais, tu fais de quoi de pas correct, man, t'es out, là. Ouais. Fait que... comme quand ils ont crissé des autres, James Gunn, là, celui qui réalisait Guardians of the Galaxy, juste pour un commentaire qu'il avait fait il y a genre fucking 10 ans. Là. Puis là, ils l'ont rappelé, justement, parce qu'il est trop insane. Ben, il a fallu que tout le casting fasse genre... Ouais. Oh, on le veut! mais ils sont épais, parce que, tu sais, James Gunn, justement, il était parti faire de Suicide Squad, là, le nouveau de DC Comics. Puis ça a été... au niveau de la critique, c'est un film qui est très, très, très bien critiqué. Puis il a pas fait tant d'argent, par exemple, là, mais bon, on est encore sous l'effet de la COVID. Mm-hmm. Mais j'ai été le voir. OK. Puis c'était très, très bon. Ouais. Vraiment tu parles très du bon. dernier, là, le nouveau. Là. Ouais, de James Gunn. Ouais, OK. Il était vraiment excellent, man. J'ai eu beaucoup de fun. Ben, puis c'est ça. Ils l'ont rappelé. Tu te trompes pas avec James Gunn. T'sais, les deux Gardiens of the Galaxy, c'est des films qui ont marché le plus de Marvel. Ben, c'est surtout en plus qu'il a lancé Chris Pratt. Là. Ouais, exact. Il a décollé vraiment après ça. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu dirais-tu que t'es hypé ou tu dirais juste que t'es comme out? Ben, je dirais semi. J'ai jamais été hypé pour un film de super-héros, là, tu sais. Okay. C'est pas nécessairement, tu sais, j'aime beaucoup je les aime, mais c'est pas c'est pas mes films qui me hype, là, tu sais. Ton petit dadan. Ouais, exact. Tu sais, je vais aller les voir sans être hypé nécessairement. Fait que je peux pas dire que je suis hypé. J'ai hâte, par contre. J'ai hâte de voir ça, tu sais. Je suis pas excité. Ça va pas m'empêcher de dormir la nuit, là. On avait-tu une date? Il disait c'est Noël. Ah, OK, c'est ça, Christmas, ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est sûr que je vais aller le voir au cinéma, là. Surtout que ça, on va aller le voir, mais tu sais, c'est pas le film que j'attends le plus. Il y a Dune que j'attends bien plus que ça. Ben, tabarouette. Dune, man, c'est genre notre film là, qu'on attend le plus, là. Ouais. Fait que, bon, ben parfait. Moi c'est ça. Tu sais, je suis pas hypé, mais j'ai vraiment hâte. Puis effectivement, si on a Tobey Maguire, man, c'est sûr et certain que dans la salle, si je le vois, je vais être comme... Ah, tu sais. Tu vas avoir la petite nostalgie, puis ça va être comme... Ouais. Sûrement avec sa tune de Spider-Man, tu sais, classique. Là, ouais, la classique, là. Oh, ouais, exact. En tout cas. Fait que, bon, ben parfait, on s'étirera pas. Je pense qu'on a fait quelque chose d'assez complet. Ouais. Fait que, ben merci beaucoup de votre écoute. On espère que nos réactions étaient quand même bonnes. Puis, ben on espère que vous allez aimer ce petit reaction-là. Là, comme on l'a dit, vous allez écouter ça samedi, mais on l'enregistre avant. Nous autres, ça va être posté vraiment samedi pour patienter à notre prochain épisode qui va être très spécial. Ouais. Les inconnus dans une forêt. On a vraiment hâte de faire ça. Ouais, on vous prépare quelque chose de ceux qui nous suivent sur Facebook l'ont vu. On va essayer de le faire live. Ça se peut qu'il ne soit pas. Exact. Soyez pas surpris. Ça va vraiment dépendre du réseau cellulaire parce qu'on va passer sur un réseau cellulaire pour faire le live. Là, si le réseau n'est pas assez bon, on va juste enregistrer vidéo, audio, puis ça va se ramasser quand j'aurai le temps de faire le monter là, sur Internet. Là, fait que... On va se croiser les doigts pour qu'on puisse le faire live. Ouais. Fait que, ben, merci beaucoup, puis on se retrouve très prochainement en forêt. Oui. Yes. À plus. Salut les amis. Ciao. Ciao.